Salut les gars, bienvenue dans votre lecture amoureuse. C'est l'infusion spirituelle 1111. Entrons dans le vif du sujet parce que cette énergie est très intéressante, d'accord? Tout d'abord, vous êtes ici. C'est l'énergie collective, c'est l'énergie de votre personne. Maintenant, je pense que je vais commencer par l'énergie de votre personne en premier. Ils sont vraiment épuisés. Il y a quelque chose avec votre personne en ce moment où elle a beaucoup de maux de tête. Ils ne dorment pas, ils pourraient avoir des cauchemars. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment écrasant d'angoisse avec l'idée que je ne peux pas gâcher ça. Je ne peux pas gâcher ça. Comment ai-je pu gâcher ça? Cette personne est aussi très choquée. Et je n'arrête pas de ressentir que vous avez retourné quelque chose. Vous auriez pu faire un changement radical ici. Et c'est quelque chose en rapport avec le temps. Donc, vous pourriez avoir l'impression que cette personne gaspillait votre temps, qu'elle vous donnait des miettes, qu'il mettait peut-être tout ou n'importe quoi au-dessus de votre connexion. Mais je tiens à préciser que si votre personne faisait cela, ce n'est pas parce qu'elle ne l'a pas fait. Ils ne t'aiment pas, mais je pense que c'est un mécanisme de défense pour eux. Ce qui n'a ni queue ni tête, mais je sens aussi qu'avec cette personne, elle en a marre de vivre un mensonge. Ils en ont marre de retenir quelque chose et ne pas être honnête. Parce que ce que cette personne commence à comprendre ou à réaliser, c'est le fait que vous et eux avez une relation très profondément spirituelle. Où ils pouvaient te faire confiance. Tu as toujours donné. Plus que quoi? Plus que ce que tu as reçu. Tu étais très aimant, de manière inconditionnelle, et que tu voulais ce partenariat pour te rencontrer à mi-chemin. Et ils sont vraiment là, réalisant à quel point tu as fait ressortir le meilleur d'eux. C'est différent quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne prend, n'est-ce pas? Cela pourrait être quelqu'un qui est toujours le donneur. Mais quand il s'agissait de toi, tu les as encouragés à élargir leur esprit, à trouver un équilibre, ce qu'ils voulaient vraiment au fond, ce dont ils rêvaient, et de rendre cela réel. Mais ils sont aussi dans un endroit où ils commencent à reconnaître, avec cette énergie de Neptune, des poissons et de la balance, que leurs actions ne montraient pas à quel point ils t'aimaient. Et c'est quelque chose qu'ils réalisent comme étant essentiel quand il s'agit de ces relations. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu être très impulsif et ils auraient pu agir comme la victime quand tu leur faisais remarquer des choses. Et ils sont choqués parce qu'il y a quelque chose ici où Dieu leur montre spécifiquement comment ils t'ont fait sentir. Et ils sont dans une énergie où ils peuvent voir pourquoi tu te sens exploité. Et c'est quelque chose que ta personne devait équilibrer, mais je sens aussi que peu importe avec qui tu es en train de traiter, avec cette énergie de la balance, encore une fois, cela pourrait être dans ta carte, ou c'est juste la caractéristique de cela. Ta personne essayait toujours de s'intégrer dans le récit des autres. Je ressens aussi que ta personne pourrait découvrir quelque chose que tu leur as dit, possiblement à propos d'une tierce personne ou de quelqu'un qui a interféré dans ta relation. Ils pourraient aussi découvrir que peut-être vous ne les divertissez plus et que vous êtes ouverte à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose ici où cette personne est choquée. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne vous manque. Et c'est vraiment, vraiment difficile pour eux de ne pas vous donner. Pas de courir, pas de se précipiter, pas de te montrer à quel point ils t'aiment parce qu'ils ont ce désir intense pour toi.
Énergie du Scorpion. Le problème, c'est que votre personne était très superficielle. Il voulait que les autres autour d'eux, ceux qui regardent de l'extérieur, aient une certaine perspective d'eux, mais ce n'était pas leur vérité. Et tu es quelqu'un qui déteste superficialité? Vous êtes quelqu'un qui a toujours su ce qui se cachait sous la surface avec cette personne? Et dans cette énergie, cette personne, votre personne, commence à comprendre que si elle veut être avec vous, elle va devoir passer par des changements définitifs et convaincants. Dans la spiritualité, dans l'intimité, que vous inspirez vraiment cette personne à entreprendre une amélioration personnelle significative, votre personne traverse en ce moment une renaissance significative. Je sens aussi qu'il te regarde en ligne. Mais c'est une énergie différente parce que ton énergie est ici avec des miettes et à perdre du temps. Tu es dans une énergie en ce moment. Tu sais, si tu la regardes, elle sait déjà ce qui se passe. Pluton est vierge. Tu as analysé cette situation. Non seulement tu appliques logiquement ta logique malgré ce que ton intuition te dit, Mercure est Sagittaire. Tu as une conscience de soi significative de tout ce que tu sais sur cette personne, ce qui pourrait t'expliquer pourquoi tu es frustré qu'il te fasse perdre ton temps. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un chronomètre qui tourne. Chronomètre. Je sens que ce qui te caractérise, c'est que tu es quelqu'un qui performe très bien, sous pression, et tu es un résolveur de problèmes. Donc, tu sais qu'il se passe quelque chose avec cette personne. S'il y a quelqu'un qui les fait chanter, s'il s'agit de problèmes juridiques, de problèmes financiers, de problèmes émotionnels, des blessures profondes, ancrées dans l'enfance, peu importe ce que c'est, tu es là et tu leur dis « Je sais déjà, mais si tu ne vas pas me le dire, si tu ne vas pas ouvrir la porte et arrêter de tout gérer tout seul, je ne peux pas vraiment t'aider. Je ne peux pas résoudre le problème. » Glace la vanille, n'est-ce pas? S'il y a un problème, ouais, je vais le résoudre. La glace, bébé, c'est comme si tu mettais cette personne sur la touche. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Mais le fait qu'ils ne soient pas honnêtes avec toi est insultant pour ton âme, parce que tu sais déjà, si toi et cette personne êtes directement connectés de la manière dont ça se manifeste avec ces lectures, tu ressens quand cette personne est anxieuse, tu ressens quand cette personne traverse quelque chose. Donc tu sais, tu as une connaissance innée, mais c'est comme si cette personne ne voulait pas être honnête. Parce que pour certains d'entre vous, ils ont l'impression de ne pas vouloir blesser vos sentiments, mais le fait qu'ils ne soient pas honnêtes te blesse. Tu as été très observateur avec cette personne et tu as aussi été très flexible. C'est pourquoi tu es ici en train de dire « J'en ai fini de te laisser perdre mon temps. Le temps est précieux et je ne me laisse plus manipuler ici parce que tu es dans une phase où tu es très concentré sur toi-même. Tu aurais même pu aller au-delà ici, où tu as eu cette analyse excessive, cette paralysie, où tu as continué à te torturer l'esprit parce que quelque chose ne faisait pas sens. Et tu as continué à intégrer plusieurs situations ou scénarios dans une équation pour essayer de découvrir quelle était la réponse avec cette personne. Parce que tu le savais? Ou tu sais, ils t'aiment, mais pourquoi ne le font-ils pas? Être honnête. Je ressens cela avec toi. Il y avait une énergie très anxieuse, ici, qui faisait peut-être que tu ne voyais pas les choses correctement. Et tu aurais pu traverser une sorte de prise de conscience de soi très significative et douloureuse où
Tu ne faisais pas confiance à ton intuition? Et ça aurait pu te revenir en pleine figure? C'est une énergie où tu réalises aussi que cela n'a rien à voir avec toi. Cela a à voir avec cette personne. D'accord, plongeons là-dedans parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Dans votre connexion, quel message? Au fait, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. Quel message avez-vous pour le collectif? Encore une fois, cela arrive avec la reconstruction. Votre personne. Ils prennent beaucoup de précautions en ce moment pour travailler sur eux-mêmes, ce qui est quelque chose que nous constatons. C'est quelqu'un qui est épuisé. Ils savent qu'ils doivent faire le travail parce qu'à un moment donné, vous arrivez à une énergie ou à un domaine avec quelqu'un où c'est une impasse. Et je sens qu'il y avait un cycle qui se répétait et c'est pourquoi vous avez dit non. Maintenant, cette personne veut revenir. Ils pourraient travailler sur eux-mêmes. Ils pourraient s'entraîner. Le 37 peut être significatif. Nous avons vu cette énergie hier où ils veulent vous demander si vous et eux pouvaient repartir à zéro. Pour certains, ils pourraient être dans un métier. Ils pourraient être plombiers. Ils pourraient être dans la tôle, dans la construction, l'entretien, un mécanicien. Mais ils veulent vraiment reconstruire cela avec vous. C'est quelqu'un qui veut se manifester et te faire savoir « Je vais fournir les efforts nécessaires pour te prouver que je t'aime ». Mais une partie de cela, c'est que cette personne s'ouvre et soit honnête sur ses sentiments. Mais ils ne peuvent pas être honnêtes sur leurs sentiments tant qu'ils n'ont pas fait le travail. C'est quelqu'un qui, je pense, a essayé plusieurs fois de te dire ce qu'il ressent, mais ça ne sort jamais de la bonne manière. Et ils ont aussi été très inspirés par vous, par tous vos changements. Maintenant, ils veulent faire des compromis, mais je vais être honnête, je ne suis pas sûre que tu sois ouvert aux compromis. Je pense que tu sais que tu peux reconstruire cela avec cette personne, mais c'est quelque chose à propos de ton compteur social est à zéro, vide. Je sens aussi qu'avec cette personne, elle essaye de protéger quelque chose à propos d'essayer de te protéger. Votre personne aime peut-être le golf. Je ne sais pas pourquoi ça a été dit. Ouais, ta personne traverse en ce moment une grande réinvention. Il traverse une métamorphose. Et c'est parce que tu as déclenché cela chez eux, où ils comprennent qu'ils ne peuvent pas simplement changer leur logique, mais qu'ils doivent changer leur façon de penser. Ils doivent changer leur esprit et ils doivent faire quelque chose de mieux. Ils doivent vouloir travailler sur cet aspect ombre et prendre conscience de la façon dont ils font sentir les gens. Ils ne peuvent plus traverser le monde et donner à quelqu'un le coude des gens en disant « Eh bien, tu es rentré dedans ». Écoute ici le rock, d'accord? C'est toi qui as ce gros coude musclé qui vient de donner à quelqu'un un combo de 2 pièces et un biscuit. Genre, non ça. Ils doivent en être conscients. Il y a quelque chose ici à propos de ta personne qui devient consciente de son comportement. Maintenant, c'est aussi quelque chose où il libère beaucoup de vieux comportements, de vieilles personnes qui n'ont pas leur place parce qu'ils essaient de se réinventer. C'est aussi quelqu'un qui dit « Écoute, je sais que je t'ai pris pour acquis, je sais que je t'ai déçu, je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi, et je veux revenir vers toi plus fort que jamais pour que je puisse construire quelque chose de mieux avec toi. » C'est pourquoi il travaille. 69 peut être significatif. 69377396.
peut être significatif. Je ressens cela avec cette personne. Ouais. Une partie du problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en lien avec ta personne. Cela pourrait être beaucoup de gens qui parlent. Un 6 peut être significatif, ou 61, ou 6-1. Tu as pu rencontrer cette personne quand tu avais 16 ou 37 ans, mais il y a quelque chose ici où les gens parlent. Et je pense que cela te donne, à toi ou à ta personne, de l'anxiété, parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Et il y a quelqu'un ici qui continue à trop partager des mensonges. C'est faux et c'est trompeur. C'est aussi quelqu'un qui écoutait des rumeurs à ton sujet. Mais j'ai aussi l'impression que si vous écoutez les ragots sur quelqu'un alors que vous savez ce qu'il pense, ce n'est pas parce qu'il ne vous fait pas confiance, mais c'est parce qu'ils sont insécures, qu'ils investissent peut-être dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il semble, parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'anxiété liée à la vulnérabilité de cette personne quand il s'agit de toi. Mais il y a quelqu'un ici? Il y a une énergie féminine ici? Ça pourrait être plus masculin? Peut-être qu'il ressemble à un gars. Je ne sais pas. Mais cette personne dit « Je suis un idiot ». Et je pense aussi que ta personne parlait de votre connexion, comme si ce n'était pas sérieux. C'est comme si cette personne ne voulait pas que les gens sachent qu'ils étaient tombés amoureux de toi, ou qu'ils étaient complètement amoureux. C'est comme s'ils ne voulaient pas que les gens le sachent. Et je pense qu'ils n'ont pas respecté la sanctité de votre connexion et au lieu de garder les choses entre vous et eux, ils auraient pu s'ouvrir à cette personne sans réaliser qu'elle était une traîtresse, sans se rendre compte que cette personne, cette autre énergie, je veux dire, d'autres entités, donc cela pourrait être une personne malveillante. Mais ils ont laissé les opinions des autres s'immiscer dans le récit de votre connexion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Certainement, balance. Pense à la balance. Ne sois pas offensé, balance. Je suis une balance ascendant, alors ne t'énerve pas. Mais les balances sont très impressionnables. S'ils sont dans un groupe d'amis, alors ils vont se transformer en ce que ce groupe d'amis est. Si ce groupe d'amis s'intéresse aux cartes, alors tout d'un coup, ils s'intéressent au poker. S'ils s'intéressent aux motos, alors tout d'un coup, ils s'intéressent aux motos. Il y a aussi quelque chose ici où j'ai l'impression qu'il y a, ou qu'il y avait, une énergie qui essayait délibérément de saboter la connexion entre ces deux âmes sœurs, entre toi et cette personne. Et ce qui est fou, 87 ou 78 peuvent être significatifs. 7 venus ici encore 87. Ce que cette personne réalise, c'est que ça n'avait pas de sens. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? Mais encore une fois, je n'arrête pas d'obtenir. C'était un mécanisme de défense. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne se sent bête. S'ils devaient se montrer avec toi à cause de toutes les choses qu'ils ont dites, ils peuvent s'inquiéter de ce que quelqu'un va te dire à propos de ce qu'ils ont dit. Mais ils se sentent profondément connectés à toi. Ils savent que tu es leur âme sœur. Ils ont l'impression que tu es leur égal et que tu les fais vouloir être une meilleure personne, pas seulement pour toi, mais aussi pour eux-mêmes. Et que tu les as défiés à vraiment changer et grandir ici. Tu es la seule personne qui, je pense, a jamais satisfait les besoins de cette personne. C'est comme un type d'amour très old school, certainement entre deux personnes. Quelqu'un a aussi des pensées très intimes à ton sujet. Ils fantasment sur toi, sur toutes les choses qu'ils veulent faire. Je suis là pour ça. Le 20 pourrait être significatif. Il pourrait être né le 20. Il pourrait être né le 2. Ils ont besoin d'être proches de toi. Il y a ce désir qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir
Ils sont très attirés par toi d'une manière que tu ne réalises peut-être pas. Tu es tout ce à quoi ils pensent. Quand ils sont seuls, ils sont juste perdus dans leurs pensées. Et l'idée de toi les rend absolument fous. Et ils sont très concentrés en ce moment sur leur avenir. En 1966, ramasser des bâtons, ou le numéro 6, ça pourrait être un numéro de chemin de vie 6. C'est une question d'harmonie, mais... Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très concentré. Il pourrait te regarder de loin. Ils sont très dévoués à revenir vers toi. Et ils commencent à se sentir pleins d'espoir avec ce changement significatif qu'ils sont en train de faire à propos de l'avenir. Parce que, quand ils regardent leur avenir, ils se réinventent pour toi. Parce que tu les as éveillés et tu les as alignés avec la vérité de la connexion. Et maintenant, ils commencent à avoir une vision positive de la vie. Wow! Mais ils sont très concentrés en ce moment. Ils ne voient pas d'avenir sans toi. Je sens cependant que, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir eu des rumeurs, parce que peut-être que vous veniez de cultures différentes ou qu'il y avait une différence d'opinion. Ça pourrait être une différence d'âge, une idée, quand il s'agissait de l'amour. Cette personne, tu aurais pu être quelqu'un où il pensait que tout était de l'amour. Par exemple, tout le monde qui me connaît. Dans la vraie vie, je sais que je suis extrêmement peu émotif, maladroitement peu émotif, ou des choses mauvaises se produisent et je me sens juste mal à l'aise et je fais une blague parce que je ne montre pas mes émotions. Mais quelqu'un dont je suis amoureux, ils diront que je suis trop émotif. Parce que c'est leur perception de la situation. Mais il y a quelque chose ici où les rumeurs concernèrent la différence dans votre statut, votre argent, votre pouvoir. C'est quelque chose ici où la culture, quelqu'un n'aimait pas ça. Tu pourrais venir du Moyen-Orient et avoir certains heurts au niveau de la religion. Et les différences auraient pu être quelque chose qui vous a séparés. Et c'est comme si cette personne avait pu se sentir très frustrée par les gens qui l'entouraient, ou même par toi, parce que tu ne comprenais pas d'où elle venait. Mais encore une fois, c'est comme, hey, si quelque chose ne fonctionne pas, alors pourquoi continuer à le faire? Un exemple parfait pour moi. Je ne vais pas prendre des conseils de quelqu'un qui va moins bien que moi. Ça n'a pas de sens. Et peu importe de qui ils prennent des conseils, ce bavardage, glouton. Je voulais dire quelque chose d'extrêmement peu spirituel, donc je vais juste continuer et écris dessus. Chaque fois que quelqu'un est en colère contre toi, tu dois juste lui balancer un bien dit. C'est mon truc. Oh d'accord, écris-le. Mais cette personne, c'est comme s'ils essayaient de surestimer les différences entre toi et cette personne. Parce qu'ils essayaient de faire en sorte que cette personne te fasse perdre du temps. Et ils ont laissé les autres s'immiscer entre les choses. Ils ont laissé les autres s'immiscer. Projet, le 12 pourrait être significatif, ou 3. Le temps passe, pourtant cette personne le sait. Le temps presse. Le 7-11 pourrait être significatif. 11-7. Ils essaient d'être patients, ou tu aurais même pu être patient en attendant qu'ils reviennent. Et ils veulent revenir parce qu'être loin de toi, ça donne l'impression que c'est une éternité. Donc même si toi et cette personne ne parlez pas, ou même si vous parliez, mais que vous n'êtes pas aussi amicaux ou que vous ne parlez pas du tout, il y a quelque chose ici qui semble les impacter. C'est beaucoup plus difficile que ce que tu réalises. C'est aussi quelqu'un qui a l'impression que la façon dont tu les aimes est quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Ça leur donne presque l'impression d'un amour de petit chien, ou comme quand ils avaient 14 ans.
Toi et eux êtes connectés dans le 5G. Peu importe s'il y a une déconnexion dans la réalité. Et ils ont des sentiments très forts et intenses. Et ils ont l'impression que, écoute, c'est un amour éternel. Tu le sais? C'est puissant. C'est indescriptible. Et même si toi et eux pourriez être séparés ou pas complètement ensemble, ils sont toujours connectés à toi à 100%. Et quand ils dorment, ils rêvent de toi. Quand ils se réveillent, ils pensent à toi. Et ils veulent pouvoir te toucher. Physiquement, juste. D'une bonne manière. Je ressens aussi qu'il y a un message non envoyé. Ici. Que ta personne pourrait vouloir s'avancer. Et il pourrait vouloir te dire pourquoi ils se sont enfuis. C'est quelqu'un qui n'a pas admis ses sentiments. Ils ont beaucoup réfléchi à l'idée de te contacter, mais ensuite ils se sont retenus parce qu'ils sont hésitants. C'est quelqu'un qui continue à taper le message, puis à le supprimer, à enregistrer un message vocal, puis à le supprimer. Je veux vraiment te dire ce que je ressens, mais est-ce trop tard? Vas-tu comprendre ce que j'essaie de dire? Vas-tu comprendre les mots qui sortent de ma bouche? Ce que c'est eux. Chris Tucker et eux. Jackie Chan dans... Oh là là, tu sais, ma mémoire n'est pas terrible. Des gens m'appellent Dory de Le Monde de Nemo, car j'oublie les choses. Ils s'inquiètent de ce qu'ils vont te dire, de peur que tu ne le malinterprètes. Et je pense que le problème avec cette personne, c'est qu'elle a l'impression d'avoir essayé de te dire ce qu'elle ressent. Mais tu pourrais être sur la défensive? Tu pourrais être dans une énergie où tu te fiches de leurs excuses. Ce qui t'importe, c'est l'action. Et tu pourrais être dans un état d'esprit du genre « Ouais, c'est super. Je te comprends. » Cependant, cela ne change pas le récit. Cela ne change pas le fait que j'ai dit ce que j'ai dit. Ouah. Je reçois aussi, regarde, ça vient juste de sortir. C'est quelqu'un, Pluton et Verseau. Il pourrait avoir un Verseau. Tu pourrais être un Verseau qui est arrivé et a tout fait exploser. Ou essayer de le faire. C'est quelqu'un de très opiniâtre. Il y a quelqu'un ici qui est très opiniâtre et ils ont l'impression de savoir plus que ce qu'ils savent. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un où vous pouviez leur dire que le ciel était bleu et ils s'asseyaient là et te regardaient dans les yeux en disant « Ce n'est pas vrai, t'es un menteur. Le ciel est X, Y et Z. » C'est comme si cette personne était très opiniâtre et il y a une énergie ici où ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne l'ont pas fait. Laisse quelque chose partir. Mais je sens que ta personne a beaucoup de courage en ce moment. Et ils arrivent et ils frappent quelque chose avec un moment de tour. Ils arrivent et tu m'as balancé une bombe. D'accord, quelqu'un... Qu'est-ce que c'est? Tu m'as balancé une bombe, bébé. C'est quoi cette chanson? Vous êtes toujours incroyable? Oh, au fait, s'il te plaît, ne pars pas. C'était par Mike Posner? C'était celui auquel je pensais. Mais le changement est nécessaire, d'accord? Et, quelle que soit l'action que tu as prise, c'était très courageux. 53, 76, 32, ils ont l'impression que leur vie s'effondre et qu'ils sont tirés dans plusieurs directions. Et peu importe ce qu'ils ont essayé de construire, tout s'effondre. Parce que si tu construis sur une fondation défectueuse, si tu construis sur un lit de mensonges, ça ne va pas tenir. Tu es la seule personne pour eux. Tu es la seule chose solide dans la vie de cette personne. Et cette personne commence à le ressentir. Que devons-nous savoir? Chakra, couronne. Le sommet de votre tête pourrait picoter. C'est une connexion spirituelle, n'est-ce pas? Vous avez vraiment éclairé cette personne pour qu'elle ne soit pas trop attachée aux possessions matérialistes, aux gens, aux lieux et aux choses. Vous avez la tempérance ici, l'énergie du Sagittaire, 14. Vous pouvez naître le 14, vous pouvez naître le 5, vous pouvez naître le 23. Mais il traverse une transformation majeure. Il se transforme spirituellement. Mais je veux dire ceci, il y a aussi quelqu'un ici avec cette énergie qui a interféré dans votre relation. Et vous avez peut-être ressenti cela. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes fâchés.
Je ressens de manière écrasante que pour vous, vous ne serez pas une option. Et il y a aussi quelque chose ici qui pourrait indiquer que cette personne est bipolaire, où il pourrait y avoir beaucoup de hauts et de bas, où il pourrait y avoir un déséquilibre émotionnel ou un type de déséquilibre chimique dans leur système. Cette personne pourrait aussi être bipolaire et un peu folle, qu'ils avaient juste besoin de quelque chose dont parler. 6 de l'épée est la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui était très manipulateur avec ses mots et ils avaient un motif caché en essayant de faire en sorte que cette personne ralentisse ou s'arrête. Que ce soit quelqu'un qui voulait être avec cette personne. Que ce soit quelqu'un qui avait l'impression que parce que vous étiez différent, que vous étiez plus âgé, que vous étiez d'une race, d'une religion, d'une couleur différente. Vous étiez une licorne qu'ils ont vraiment essayé de décortiquer vos différences. Mais c'est aussi quelqu'un, le 6 de l'épée, Mercure et le Verseau, c'est quelqu'un qui va dire tout ce qu'il faut dire pour obtenir ce qu'ils veulent, afin qu'ils puissent avancer ou progresser. Mais je ressens aussi ici qu'avec votre personne, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Et il y a une communication ici au sujet d'un secret, au sujet d'une vérité cachée. Mais encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a fait des travaux de magie mais ça ne va pas le faire. Peu importe. Énergie du taureau, du cancer. C'est quelqu'un... Vous pourriez être à distance de cette personne. Vous pourriez avoir à traverser de l'eau. C'est comme si quelqu'un voulait te demander si tu es passé à autre chose. Le chariot. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble toujours à Miami, ou aux Philippines, ou à Bali, ou le sud de la Californie. Parce qu'ils veulent savoir. Puis-je le faire? Salut. Salut, c'est moi. Et tu penses qu'on peut venir et qu'on peut parler? Peut-on parler 1 minute? Je veux juste savoir que tu ressens la même chose que moi. C'est quelqu'un de très déterminé, mais je sens aussi que toi, cet autre bizarre ici, qui est déterminé aussi. Mais ta personne fait preuve de beaucoup de discipline. Et cela arrive au bon moment. Je n'arrête pas de penser que quelqu'un a vraiment montré ses cartes, et ta personne est assise là, faisant preuve d'un certain discernement. Et il y a ce jugement qui arrive avec cette sombre grande prêtresse. Il pourrait aller se faire lire les cartes, ou il pourrait demander à quelqu'un à propos de toi ou de la façon de t'approcher. C'est une énergie très similaire à celle d'hier. Mais il traverse un grand éveil. Le 21 peut être significatif ou le 20. Le 20 de ce mois, il y a une annonce. Il y a quelque chose ici qui doit être communiqué à propos de l'action que cette personne souhaite entreprendre. Il pourrait vouloir se présenter chez vous, se présenter à votre travail, Pour certains d'entre vous, cette personne pourrait vouloir surgir et vous proposer parce qu'ils veulent un partenariat et qu'ils s'inquiètent de quelqu'un d'autre. Ils savent que si vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, tout le monde voit votre lumière et va venir s'immiscer. Donc, ils ont l'impression qu'ils doivent passer à l'action. Ils en ont assez d'attendre. Ils en ont assez d'écouter le récit des autres. Ils savent qui vous êtes. C'est déjà éclairé ici. Il y a aussi quelque chose à propos de la couleur violette. Je ne parle pas de la couleur violette de Whoopi Goldberg. Je parle de quelque chose ici à propos des indigos. Vous pourriez être enfant indigo, pourrait être une semence d'étoile. Vous pourriez être comme un véritable ange de la terre. Mais ils prennent une décision extrêmement importante. Et ils choisissent de s'élever. Ils ne choisissent pas de s'abaisser.
16, 9, 6, 9 peuvent être par exemple significatifs. 9, 16 pourrait être significatif. Cette personne écoute, même si cette autre énergie veut votre personne, veut garder votre personne bloquée ou ressent, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens constamment l'énergie de cette personne. Se sentant très en droit par rapport à votre personne, écoutant exactement ce qu'ils disent, mais le problème c'est que cette personne est très immature, même s'ils sont plus âgés, ne ressent pas, je veux dire, je ne sais pas, ça donne l'impression d'immaturité, comme si cette personne était le centre du monde. Comme s'ils étaient le magicien d'Oz. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Cela pourrait être quelqu'un qui est même très bavard sur les réseaux sociaux ou qui a beaucoup à dire. Ils veulent que les gens pensent qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas. Et ce que cette personne va réaliser, c'est que peu importe ce qu'elle veut, Dieu est celui qui dicte le chemin pour vous et pour cette personne. C'est bien, je te le dis parce que laisse-moi te dire ça. Votre personne est très concentrée sur vous et je sens que peu importe qui est cette autre énergie, elle est dans sa tête en ce moment. Énergie des Gémeaux, Jupiter et les Gémeaux, ils s'inquiètent de votre personne qui s'en va et s'épanouit avec vous. Leur anxiété est aussi à un niveau de menace rouge. C'est une catégorie, je ne sais pas la hauteur des ouragans, je devrais savoir ça. Et c'est un ouragan de catégorie 5. C'est le plus haut, laisse-le dans les commentaires, je ne sais pas. Mais je comprends aussi que votre personne ne leur parle pas. Votre personne les a coupés parce que votre personne en avait assez de les laisser entrer et créer ce chaos mental. Votre personne reconnaît aussi à quel point cette autre énergie a tort. Même si c'est un ami, ce n'est pas leur ami. Entrons dans votre extension. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous en serai très reconnaissant. Rejoignez notre famille spirituelle. D'accord? Que devons-nous savoir sur les rumeurs? Que devons-nous savoir sur les rumeurs? La vérité est en train d'émerger. Oh ouais, quelqu'un te doit des excuses. Tu sais, quand tu sais que quelqu'un parle de toi et que tu pourrais dire « arrête de parler », ils disent « hé, je ne sais pas de quoi tu parles » et toi, tu es juste là, en train de penser « mec, ne me fais pas ça. Ne me prends pas pour un imbécile. » Au fait, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui était tellement perturbé parce que j'ai juré une fois. Dans le commentaire, j'espère qu'on est tous des adultes, d'accord? Et, si c'est offensant, alors je ne sais pas quoi te dire, mais si je vais lâcher un juron de temps en temps, eh bien, c'est comme ça. Mais c'est ça, d'accord? Qu'est-ce que cette rumeur ou qu'est-ce que le potin? Comme le potin ici, il y a quelqu'un qui parle de « je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi ». Je pense que ta personne s'est emportée. Voyons cette énergie externe qui parlait trop. Quelle est l'énergie entre eux et la personne? Qui collecte? Je ne sais pas si c'est romantique, si c'est platonique. C'est juste quelqu'un, c'est juste très manipulateur et très contrôlant. Quelle est l'énergie? Une fois de plus, le 8 de coupe voulait sortir. Quelle est l'énergie entre la personne qui faisait des potins et la personne du collectif? Quelle est l'énergie entre eux en ce moment? Ouh, ça doit faire mal. Même si je marche à travers la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand cette carte apparaît, c'est parce qu'il y a une fin. Il y a quelque chose ici avec ta personne où elle n'est plus ouverte à son récit. Et quelle est l'énergie de la personne collective quand il s'agit de la collectivité? Quelle est leur énergie quand il s'agit de la collectivité? L'empereur. Le problème avec cet empereur, cependant, c'est que cet empereur n'offre pas grand-chose. C'est un empereur qui a quelque chose de très petit à t'offrir. L'énergie du bélier, l'énergie du scorpion,
L'énergie de Mars arrive ici. Que veut dire la personne collective? Que veulent-ils dire à la collectivité qu'ils n'ont pas dit, qu'ils ont retenu? Que veulent-ils dire? Waouh! La vérité, c'est que je suis amoureux de toi. Peux-tu imaginer? Regarde ça. La vérité, c'est que je suis amoureux de toi. Parce que c'est un amour cosmique. C'est un amour qui les a poussés à faire des choses qu'ils pensaient peut-être ne jamais faire. Par exemple, leurs amis pourraient être confus si tu as quelqu'un qui est peu émotif dans un endroit émotionnel. Mais il y a quelque chose ici à propos d'eux. Avoir besoin d'être honnête. Et regarde, ne laisse pas mon silence te tromper. Tu n'as jamais quitté mon esprit. Je me suis éloignée de tout le monde. Je travaille sur moi-même. Et je me concentre sur ma guérison. C'est cette personne qui dit « Je sais que t'es contrarié parce que je ne t'ai pas donné, je ne t'ai pas vu, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Mais c'est parce que j'essaye de être la meilleure version de moi pour toi. Et c'est pas toi. Laisse-moi. » C'est quelqu'un qui est malheureux sans toi. Au fait, tout ça sera disponible dans l'extension. Et l'extension est disponible sur le site web. C'est incroyable. C'est super facile. Vérifie. Et après que tu aies vérifié, un email sera envoyé avec le lien. D'accord. Tu cliques sur le lien et ça te mène directement à la vidéo. Je vais inclure un lien juste ici pour que vous puissiez cliquer dessus et y aller. Clique ou contravention. C'est pas. Mais nous allons clarifier chacun de ces points. Et nous allons faire une plongée en profondeur. Ces lectures dernièrement ont été très axées sur les détails. Elles ont été très fascinantes. Elles ont été très intéressantes. Donc je suis vraiment excitée pour cette extension. Parce que ça donne l'impression que peu importe qui est la personne qui colporte des rumeurs, ils veulent maintenant venir et dire désolé. Mais ta personne leur tourne le dos en disant non, désolé, ton désolé ne compte pas. Parce que la vérité, c'est que j'étais amoureux du collectif et tu le savais et tu as tout gâché pour moi. Et j'aurais dû être une personne plus forte. Et ne pas écouter quelqu'un qui n'a rien. Ils ne peuvent même pas te tenir la chandelle, collectif. Respectueusement. Vous avez remarqué ça, vous? Juste avant d'être super irrespectueux, je dirais, eh bien, respectueusement. C'est presque comme un petit peu, genre un petit assaisonnement en plus, comme un peu de sel, tu vois, directement dans le genre, ça, respectueusement. C'est comme, je vais te manquer de respect d'une certaine manière, mais parce que je te le dis avec le 1-2 respectueusement. Juste comme ça. C'est comme s'il ne savait pas comment le prendre. Ok, continuons. Qu'est-ce que la personne collective? Sur quoi se fixe-t-il? Parce que je ressens une énergie très fixée. D'accord, de l'argent, en ce moment. Oh, c'est parti! D'accord, maintenant nous avons l'empereur qui apparaît. Il pourrait s'inquiéter de quelqu'un d'autre qui arrive puisque tu as 2 empereurs. Oh, sur quoi se fixe-t-il? C'est leur énergie envers toi maintenant. C'est l'empereur dont je parlais, celui qui devait se manifester et être confiant. Regarde la différence chez l'empereur. Dis-moi lequel. Lequel? Tu veux emmener en rendez-vous? Je choisirai celui qui est confiant plutôt que celui qui regarde avec dédain le peu de succès ou quoi que ce soit qu'il contrôle. Il y a quelque chose ici où je ressens aussi que cette personne pense à te regarder dans les yeux ou même à parler à ton père. Certains, vous parlez à une figure parentale? Cela peut aussi être cette personne qui se fixe sur le fait de revenir et d'essayer de reprendre le contrôle. Donc, nous allons le découvrir dans l'extension. Quelle action vont-ils mener envers le collectif? Quelle action prévoit-il de prendre envers la collective? Ouais! Ça, Cannoli, regarde ça. La tour. Ouh, ah, ça va être juteux. Il y a un événement imprévu qui va te choquer. C'est comme si ça allait te décoiffer. Tu vas te dire quoi?
Il y a quelque chose ici où ta personne se prépare et tu ne le vois même pas. Ce que le roc est en train de cuisiner. Il y a quelque chose ici où ta personne, si elle a été très silencieuse ou si tu sens que quelque chose ne va pas. Ouais, c'est ça. Et ça arrive dans un cinéma près de chez vous? Waouh! D'accord. Qu'est-ce qui traverse cette connexion? Qu'est-ce qui a créé un problème? Qu'est-ce qui a créé ce problème significatif dans cette connexion avec la collective? Ouais, la 11e maison. Regarde, c'est cette amitié. Ce sont vraiment leurs amis très toxiques et cette énergie féminine toxique qui... Ça essaie de les garder coincés. Ce sont des groupes sociaux. Ils pourraient avoir certains contrats ou projets collectifs avec quelqu'un. La 11e maison, c'est de l'énergie aquarienne. Ça pourrait être un Verseau qui a pu avoir des problèmes, ou tu pourrais être un Verseau où tu te dis « Qu'est-ce que tu fais ?» D'accord? Faisons un dernier moment ensemble. Que veut que le divin fasse comprendre à la collectivité en ce moment concernant cette personne? Le 3 de bâton. Tu as attendu très patiemment. Il y a quelque chose qui aurait pu se passer il y a 3 semaines, ou il y a quelque chose qui pourrait se passer dans 3 semaines. Mais ils disent, il y a une période d'attente et tu te prépares à recevoir ce qui se passe ici. Et ça pourrait être avec cette tour, comme le ronflement d'Enzo. Il y a quelque chose de majeur. D'accord. Cela étant dit, voici votre lecture. Je suis vraiment excitée. Aussi, est-ce que ça vous plaît que je vous offre 5 lectures gratuites? D'accord. Vous avez la possibilité d'en obtenir 5? Je donne 5 lectures gratuites sur mon site web. Assurez-vous à 9h30, heure normale de l'Est, que vous consultez la page de la communauté. La page de la communauté affichera un code de réduction. Et c'est pour les 5 premiers. Donc, les 5 premiers qui s'inscrivent, et ils sont bons, tu peux même y aller et avoir la lecture prête. Et, tu sais, d'ici 9h25, des réductions. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le code, de le mettre et de valider. Je vais inclure ça, d'accord? Alors, restez à l'affût et faites-moi savoir, est-ce que ça vous plaît d'avoir l'opportunité d'obtenir les extensions gratuites? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cela étant dit, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Si vous voulez réserver une lecture personnelle, ou si vous voulez obtenir l'un des jeux de tarot Neon Awakening, ou si vous voulez prendre une bougie de manifestation, juste pour que vous sachiez, les bougies sont en cours d'expédition. Quand j'étais malade pendant cette semaine, je ne fabriquais pas de bougies, évidemment, parce que je ne voulais pas expédier une bougie avec la grippe A. Alors merci d'avoir été patient, et laissez-moi vous rappeler, tout est fait à la main quand vous commandez, et nous avons reçu beaucoup de commandes. Alors merci d'avoir été patient. Et cela étant dit, ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y, il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous, et cela vous mènera directement là où vous pouvez obtenir l'extension. Cela étant dit, je vous aime.